Hey, comment il est? Bienvenue dans cette vidéo où je vous montre comment réaliser cette pose. Donc c'est un petit nail art sur le thème maison en pain d'épices. C'est parti! Avant de commencer avec le nail art, je tiens à vous dire que j'ai pris un mix de tout ce que j'ai vu sur Pinterest et qui me plaisait bien pour créer ce set et pour vous montrer un nail art assez facile à reproduire. Donc j'espère que ça va vous plaire et on passe au nail art. Je commence par appliquer une base nude sur ma capsule en 2 couches. Donc là c'est le H41 de la collection Sans Éma de chez Beautylux. Je catalyse et ensuite je vais venir prendre cette teinte de chez Indigo et je vais l'appliquer uniquement sur la moitié basse de l'ongle. En fait c'est là où il y aura le bord libre. Je vais ensuite appliquer ce top coat avec des petites paillettes dorées de chez Indigo qui traînaient dans mes tiroirs et je vais uniquement l'appliquer sur la partie beige marron que je viens de faire. Je catalyse bien 60 secondes. Ensuite avec un gel paint blanc, donc moi j'ai celui-ci de chez Beautylux qui est très bien et presque vide d'ailleurs. Je vais venir tracer comme un effet sucre glace entre mon beige et mon nude. Donc là je vais faire des vagues de part et d'autre et ensuite je vais remplir au milieu. Alors là vous allez voir que dans la partie où il y a le top coat à brillant, j'ai oublié qu'il avait une couche collante et du coup ça a un peu bavé, donc pensez bien à dégraisser quand il y a une couche collante. Je catalyse ensuite, je viens prendre un vert pailleté, donc là c'est le Aurore de chez Nails FRS et également un rouge, donc je prends le rubis, je sais, il faut que je nettoie le flacon, ne vous inquiétez pas, ça sera fait. Et en fait je vais venir faire à l'intérieur de mon blanc des petites vermicelles, on va dire ça comme ça en vert. Je prélève très peu de matière sur mon pinceau et je fais des petites lignes. Et ensuite avec un dotting tool, je vais venir faire également des petits points rouges. Je n'en mets pas trop puisque après vous allez voir que je vais rajouter des petits strass et des petites décos. Donc là comme j'ai fini, j'ai catalysé mes petits dessins, je vais venir appliquer tout de suite le top coat. Je suis ensuite venue prendre des petits strass rouges et verts, donc moi j'ai cette petite palette de strass là, des petits studs, je crois que ça s'appelle comme ça, dorés, et également des petites étoiles pour habiller en fait ma partie sucre glace. Et je vais coller tout ça bien sûr avec la Rhinestone Gel de chez Beautylux que j'adore. Je le précise toujours, mais les strass viennent d'un petit peu partout, donc soit en magasin que je trouve, soit sur AliExpress ou sur Shein. Donc pour appliquer, c'est tout simple, je prends un dotting tool, je prends un peu de Rhinestone Gel et j'applique là où je veux mettre un strass ou un décor. Donc là j'essaye de faire en sorte que ce soit assez harmonieux, mais sachez que plus il y en a, plus c'est joli forcément. Donc une fois que ça me plaît, bien sûr, je catalyse. Et voilà ce que ça donne pour ce premier nail art. J'ai fait la même chose pour le pouce et pour le petit doigt, donc j'espère que ça vous plaît autant que moi ça me plaît. Une pose full comme ça peut être super sympa. Pour ce deuxième nail art, j'avais commencé par appliquer mon beige, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas ça du tout que je devais faire. Du coup, je suis revenue prendre mon vernis de chez Indigo et j'ai réappliqué une couche par-dessus. C'est pas grave, je catalyse. Par-dessus mon beige marron, je sais toujours pas comment appeler ça, je viens réappliquer mon top coat avec les paillettes dorées, je catalyse et cette fois je ne fais pas l'erreur, je dégraisse avant de venir dessiner mon effet sucre glace. Donc on fait comme des grosses gouttes qui tombent, comme si, vous voyez sur les maisons en pain d'épices quand on fait ça et que ça fait comme de la neige qui tombe du toit, ben en fait c'est cet effet là qu'on va venir faire. Donc je trace les contours et je remplis avec mon gel paint blanc. Quand j'ai bien rempli, je viens catalyser le tout 60 secondes et ensuite je vais refaire la même chose avec du vert et du rouge. Je fais des petites vermicelles, des petits traits quoi, en vert un peu partout et des petits points rouges avec un dotting tool. Je catalyse et ensuite j'applique tout de suite mon top coat et on va revenir également appliquer des petits strass avec le Rhinestone Gel. Donc là c'est pareil, j'essaye d'appliquer en harmonie des petites étoiles, des petites pointes de doré, des petits strass en essayant de faire en sorte que ça ne fasse pas trop. Je trouve vraiment ce nail art très facile à faire et surtout très joli, ça peut grave faire son effet pour les fêtes. Quand ça me plaît, je catalyse et voilà ce que ça donne. Donc lui aussi je l'aime beaucoup, je pense qu'une pose full comme ça aussi ça peut être très sympa et là j'avoue que je suis trop fan.
Pour le prochain nail art, j'applique ma base nude beige et ensuite je vais venir faire une petite maison cette fois-ci. Donc je vais prendre mon gel paint blanc et je vais faire une forme de porte. Donc là je fais un arrondi, j'essaye d'épaissir un petit peu le trait puisqu'on va faire un effet sucre d'orge après à l'intérieur. Et je vais aussi venir dessiner une fenêtre triangulaire par-dessus. Je catalyse et ensuite je vais venir faire mon effet sucre d'orge tout simplement en faisant des petits traits rouges par-dedans ma porte blanche. Je fais bien sûr attention à ne pas surcharger mon pinceau pour ne pas faire des lignes trop épaisses. Je catalyse et ensuite je suis venue faire le contour de cette porte là avec un gel paint noir. Donc là il faut vraiment de la précision et de la finesse. Je fais ça avec un petit pinceau liner, toujours le même. Et vraiment il ne faut pas appliquer une trop forte pression pour ne pas faire de lignes trop épaisses. Et il faut vraiment ne pas respirer et bien prendre un point d'appui pour pouvoir faire la ligne sans trembler. Je catalyse et ensuite j'applique mon top coat puisqu'on va poser des strass. Avec mon gel à strass, je viens faire des petits points autour de ma fenêtre avec le dotting tool. Et ensuite, je viens alterner des strass verts et rouges tout le tour. Je catalyse et ensuite, je suis venue rajouter de la neige en effet sucre par-dessus pour faire comme de la neige qui tombe du toit. Du coup, ici, c'est du sucre glace, on va dire. Et avant de faire l'effet sucre, je viens prendre du blanc et je viens dessiner ma forme parce que comme ça, si jamais les paillettes partent, ben, on voit toujours le blanc dessous. Du coup, je fais mon petit effet neige, je catalyse et ensuite je viens prendre ces paillettes là de chez Indigo, c'est un effet un peu sirène. Je viens appliquer du top coat par-dessus le blanc que je viens de catalyser. J'applique mon top coat, je ne catalyse pas et je viens saupoudrer mes paillettes par-dessus directement. J'utilise toujours mon récupérateur de paillettes quand je fais un effet sucre, comme ça c'est sûr que je peux récupérer le maximum de matière. Du coup là j'applique mes paillettes, je catalyse, j'enlève l'excédent et voilà ce que ça donne pour ma petite maison en pain d'épices. Elle est trop mignonne, vraiment j'aime beaucoup. J'ai vraiment voulu rester sur quelque chose d'assez simple à réaliser, donc j'espère que ça vous plaît. Voilà où on en est pour le moment et bien évidemment il manque un petit bonhomme en pain d'épices. Du coup, je suis venue remettre une base beige, je catalyse et ensuite je viens dessiner mon petit bonhomme avec un marron, mon marron beige un peu plus foncé. Du coup, bah, je dessine sa forme, sa petite tête, ses deux petits bras et ses deux petites jambes. Quand je l'ai dessiné, je catalyse. Ensuite, je viens prendre mon gel paint blanc. Donc évidemment, j'ai fait une petite catastrophe avec le couvercle, mais c'est pas grave. Du coup, je vais prendre un petit dotting tool, je vais venir faire ses yeux, sa bouche et je vais rajouter des détails sur ses bras et ses jambes pour faire vraiment comme un nappage en sucre glace quoi. J'en profite également pour rajouter deux petits points rouges pour faire comme deux petits boutons sur son corps. Je catalyse et je viens lui rajouter un petit nœud papillon vert pour rester dans le thème couleur. Ensuite, pour garder une sorte d'harmonie dans mon set, je vais revenir faire un effet neige avec les petits vermicelles verts et les petits points rouges. Du coup, je vais faire ça dans le bas de l'ongle. Je dessine ma forme en blanc, je catalyse et je reviens faire la même chose que le premier nail art que je vous ai montré. J'applique mon top coat et ensuite on va passer au strass parce que oui, on va aussi mettre des strass sur petit biscuit. Donc je viens mettre d'abord les strass dans ma partie blanche, dans ma partie sucre glace on va dire. Et ensuite tout le haut de l'ongle, je vais venir faire un petit arc de strass en alternant les strass rouges et verts, toujours pour rester dans la même harmonie et dans le même thème. Du coup là je vais venir alterner tout simplement les strass et ensuite je suis venue rajouter des petites billes dorées entre les strass pour faire plus joli. Je le reprécise, mais mes strass viennent majoritairement d'AliExpress, de Shein ou de petites boutiques qu'il y a à La Réunion. Je catalyse avant que les strass ne glissent trop et ensuite je suis venue rajouter juste une petite bille dorée au centre de son nœud papillon et voilà ce que ça donne pour notre petit biscuit. Maintenant que j'ai fait petit biscuit, ben mon set il est terminé. Voilà ce que ça donne, tous les ongles côte à côte. J'espère que ça vous plaît.
Moi j'avoue que j'aime beaucoup et même les ongles individuellement peuvent être mis en full set, ou si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est assez simple à réaliser, j'ai pas voulu faire quelque chose de compliqué, je voulais vraiment vous montrer quelque chose de réalisable par tout le monde. Du coup j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre petit tuto nail art de Noël. Donc là vraiment je vais faire que des tutos nail art, je vous préviens. Donc on se dit à la semaine prochaine, bye bye!